Amen. 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 Je ne te sens pas. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Amen. Nous bénissons le Seigneur. S'il nous a été permis par le Seigneur d'arrêter le soleil, on allait le faire. Amen. Amen. Mais chaque chose a son temps. Amen. Amen. J'aimerais bien vous présenter l'homme qui vient de chanter. Ce n'est pas un étranger. Avec tout le groupe, c'est un fils de la maison. Frère Bailon. Si vous vous souvenez, il était avec nous 2019. Voilà. Avant qu'il voyage à Lumbashi, il vient d'un grand tournoi là au Grand Katanga. Et là-bas on dit wako wako, wafu wako, wafu wako, wafu wako. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout ensemble avec le groupe? Nous allons les accueillir. On peut les accueillir. Amen. Soyez bénis. Wafu wako. Bonsoir Isika. Que Dieu soit béni. C'est un enfant de la maison de la 30e. Et son pasteur, vous le verrez ici dans ce programme de 90 jours. Il s'appelle pasteur Maurice Chimanga. Il sera avec nous un jour dans ce programme de 90 jours. Donc, c'est un fils de la maison, il est chez lui. Amen. Gloire à Jésus. La voix du Seigneur, le groupe qui vient de chanter, la voix du Seigneur, c'est un groupe qui vient de naître au sein de l'église. Quand vous avez senti la voix, c'est parce que nous avons fait avec 4 à 5 jours ici en prière. Ils étaient en prière. Voilà pourquoi même les dirigeants, la voix est partie. Amen. Je vous demande de les soutenir. Et surtout à leurs aînés, le son de la trompette, de soyez bénis. Maintenant, nous voulons parler de la part du Seigneur. Vous connaissez mes habitudes. Je vais me remettre entre les mains du Saint-Esprit. Par un cantique, Frère Bailo, je vais t'appeler que tu viennes, je te donne les chansons d'Asaph, vous allez les chanter dans votre manière. Parce que je suis un Asaph. Amen. Et le morceau que je vais chanter, je ne sais pas si la voix va me permettre. Signifie tout simplement que la gloire du Seigneur couvre les cieux et que la terre remplisse de louanges de Dieu. Amen. 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 Que Dieu m'aide avec la voix. Wakwana wakadipa na muto kuitabanga umulonde mukwidilanga sendo kafulamoba walubunda emidi abantu ngonya bilonda iyo mukalanye nyimuka wabikodi ukayako tukwabisha ngonya bilonda ayuve wamule tumbo yobe igute mandulwe tanda nayo hiule mikendelo yobe yo. Seigneur, nous sommes venus ce matin pour écouter la parole.
Il n'y a que le Saint-Esprit. ezaka molimo nsantu C'est lui qui sait bien parler. nde ayebi koloba malamu C'est lui qui connaît les mystères nde oyo ayebi mabombami et la révélation. mpe bofongolisa Et une parole révélée liloba bofongolisa transforme la vie. ebongolisa bomoyo Une parole révélée liloba bofongolisa change. ebongolisa Une parole révélée liloba bofongolisa bénit et délivre. epambola mpe ekangola Voilà pourquoi nde yango nous ne sommes que de simples instruments. tozalaka bisalelo ya pamba Mais nous invitons kasi tobeleli celui qui nous a appelés oyo abianga biso de nous utiliser puissamment asalaka biso na nguya dans ce moment na ntango de la parole. ya liloba Parce que c'est dans cette période pete na ntango que les choses ont été créées. nde tuyi okwekelama C'est par la parole ezalaki na ya liloba qu'on a eu tout ce que nous voyons. nde tu tozala tomona Nous voulons Père tolingi te tata dans ce moment que les choses se créent. makambo Nous voulons voir tolingi de tomona nouvelles choses makambo ya sika se manifester etalisama sur le plan spirituel, lolenga sur molimo le plan physique, peta lolenga sur bonzolo la vie de tes enfants. na boma ya bana na Au yo nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de la parole epako liloba nous couvre, moi et mon interprète. ezipangana na mitangisa Et que la meilleure audition mpe bososola malamu de ta parole ya liloba na yo soit accordée à l'ensemble. epesamela lisanga Au nom de Jésus-Christ. na kombo nkolo yesu Amen. amen Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? tokobetela mokonzi ya bakonzi maboko Amen. amen Nous continuons avec le programme de 90 jours. tozokoba na mabongisa sanza misatu Nous sommes dans notre bientôt nous entrons dans le 3e mois. kala te tozokota na sanza na biso ya Mais misatu aujourd'hui nous clôturons le 2e mois lelo tozosukisa sanza mibale parce que le marathon avait commencé depuis le mois de septembre. pete mabongisi oyo ebandaki lipa sanza eleki Du haut de la chaise s'est succédé plusieurs orateurs, awa na etumbelo batei mingi balekani de grands prédicateurs. batei minene Et le Saint-Esprit de Dieu mpe molimo santu na nzambe nous a suffisamment visités. atalaki biso mingi Donc le thème principal oyo na mama likambo monene est délivre-nous du malin. ete kangola biso na maboko moto nzuzu Cette phrase est tirée dans le livre de Matthieu chapitre 6. molongo oyo ebendami na mokada ya sango malamu ya Dans cette matayo prière de notre Père, ya losambo oyo ya tata na biso à sa dernière requête, oyo aye lilomo molongo après suka avoir tout demandé, na nsima kosenga nyonso après avoir demandé le pain quotidien, na nsima kosenga lipa mokolo nyonso qui regroupe toute la joie de la terre, oyo esangisa esengo nyonso ya mokili après avoir tout demandé alors, na nsima kosenga nyonso le kasi Seigneur connaissait kola yebaki que sur la terre, ete na mokili il y a un malin. ezala moto nzuzu Vous devez à chaque fois esengeli ete na ntango nyonso demander que Seigneur, osenga ete nkolo délivre-nous du malin. kangola biso na maboko ya moto nzuzu Alléluia. amen Amen. Hein? amen Amen. amen Gloire à Jésus. kembo na yesu Nous bénissons le Saint-Esprit. topamboli molimo santu Maman, vous savez que je vous ai oublié. mama oyebi te na C'est bosani maman, non? Ce n'est pas elle, ce n'est pas votre épouse. Mais c'est vous, non? Je vous ai complètement oublié. Vous avez rajeuni. Que Dieu soit béni. bokomi susu elenge makasi ozongi na 10 ans Amen. amen Gloire à Jésus. kembo na yesu Et maintenant, aujourd'hui, le Seigneur a une parole lelo nkolo aza na liloba pour son église. mpo na ekelese na ye Amen. Hein? amen Amen. amen Bon, que je peux intituler comme sous-thème mpona kopesa kombo lokola mama likambo moke la profondeur de l'appel. mozindo ya mbiangama Amen. Hein? amen Allons dans le livre de Marc chapitre 10 verset 46. malako zomi talatala na ye etukumi na ye Et nous allons lire encore Psaume 146 verset 8. tokotanga lisusu psaume 46 28 146 146 verset 8. 8 Vous y êtes. Marc 10 46. On peut se tenir debout pour le respect de la parole de Dieu. tokotelema mpo Et komema nous loba na lisons nzambe la parole de Dieu. mpo totangi loba na nzambe Je veux que vous me suivez attentivement. alingi ete boyokanga malamu Amen. amen Nazozela kaka yo mutu ofandi. Parce que liloba eza nde nzambe. Yango nde tozali kotosa. Vous savez pourquoi?
je n'aime plus qu'on puisse me présenter. Nous allons maintenant accueillir l'homme qui va nous parler. Non, non. Les acclamations et l'honneur reviennent à notre Dieu. Nous ne sommes que des instruments. Bien m'effacer. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous lisons Marc chapitre 10, verset 46, au nom de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, est-ce qu'on peut aller avec l'interprétation? Oui. Les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, ayez pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Il criait beaucoup plus fort: Fils de David, ayez pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-les. Appelez-les. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jetant son manteau et s'élevant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit. Rabouni lui répondit l'aveugle: que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit: ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Et le peuple acclamer le roi de moi. Alléluia. Amen. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? L'aveugle répondit: Rabouni, que je recouvre la vie. Amen. Amen. Que je recouvre la vie. Quelqu'un qui répond comme ça, c'est-à-dire auparavant il voyait. Donc quelque chose est arrivé dans la vie qui l'a rendu aveugle. Il veut maintenant voir de nouveau. Alléluia. Amen. Que je recouvre la vie. Une prière exacte et précise. Que je recouvre la vie. Il n'est pas d'aller de gauche à droite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que je peux lire directement Psaume? Psaume 100 combien? 146 verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Saint-Esprit nous aide ce matin. Nous venons d'écouter cette parole que nous venons de lire dans Marc, chapitre 10, verset 46.
Le Seigneur Jésus, il avait presque tout accompli. Il avait presque fait le grand travail. Il restait que accomplir sa mission. Alléluia. Amen. Qui était laquelle? De mourir à la croix. Et au-dessus de la croix, qu'il prononce une parole que tout est accompli. Et le Seigneur ne pouvait pas prononcer cette parole à la croix. Que tout est accompli sans avoir passé à Jéricho. Amen. Amen. Écoutez, dans l'Ancien Testament, Dieu avait choisi Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël en Égypte et les faire entrer dans la terre promise. Alléluia. Amen. Mais arrivé tout près de Canaan, à cause du comportement de l'homme et de Dieu, parce que il a été instruit à Moïse, comme les enfants d'Israël avaient soif, ils cherchaient l'eau à boire. Le Seigneur lui avait dit, Moïse, prends le bâton de ton frère Aaron et va frapper devant l'assemblée une seule fois au rocher. Et le rocher va libérer les eaux. Et qu'est-ce que Moïse avait fait? Au lieu de frapper une fois, non, ce n'était même pas de frapper. Amen. Vous pouvez m'en excuser. Parce que l'événement s'est produit deux fois. À Rephidim et non loin de Canaan. À Rephidim, Dieu lui avait dit de frapper les rochers. Et non pas avec le bâton d'Aaron, avec le bâton de jugement, son bâton à lui. Mais tout près de Canaan, il fallait aller parler tout simplement au rocher. Pour cette fois-là, avec le bâton d'Aaron qui avait fleuri et qui avait porté le fruit d'amande. Parce que son bâton était le bâton de jugement, de condamnation. Mais le bâton d'Aaron, c'était le bâton de la grâce. Il fallait parler tout simplement au rocher. Mais Moïse n'en fait pas parler. Il avait frappé. Nonobstant, le rocher avait libéré les eaux. Mais l'Éternel Dieu s'était irrité contre son serviteur. Il lui a dit, oh mais tu as désobéi. Regardez, tu vois Canaan. Tu ne vas pas y entrer. Tu ne vas pas entrer à Canaan. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et la course de Moïse s'était arrêtée par là. Il est mort. Il a été pleuré dans la vallée de Moab. Amen. Et son corps, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a pas été retrouvé. Parce que l'ange de l'Éternel avait enlevé le corps de Moïse et le corps d'Élie viendront à un certain moment, le temps précis par Dieu, fixé par Dieu. Dans la période de l'Antéchrist, les deux corps seront mis à mort. Et ils vont connaître la résurrection et l'enlèvement. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et maintenant les enfants d'Israël, ils s'étaient retrouvés dans l'abandon total. Amen. Ce qui est leader à Koufi. Bayo batikali,
yango bozomona meme na baparti politique na biso soki kaka initiateur ya eloko wana aza lisusu te na parti esa nini boyokaka lisusu MPR ndenge moko mpe baparti misokango lisusu te. Amen. Et maintenant les enfants d'Israël, ils étaient, n'est-ce pas, dans le désespoir. Mais Dieu avait choisi Josué. Josué avec les sangs chauds. En tant que chef, en tant que chef, parce que Moïse, quelque chose qu'il avait fait. Mais la parole de Moïse, que Moïse était un homme fort patient. Patience. Ce n'était pas le cas à Josué. C'était des chaînes avec les sangs chauds. Ils étaient prêts à combattre. Ils étaient prêts à engager la bataille. Ils étaient prêts à maudire. Maintenant le choix de Dieu était porté à Josué. Josué avec son sang chaud, le premier baptême. Casse devant les enfants d'Israël. Et on avait envoyé les espions. Vous connaissez l'histoire. Après avoir vaincu la ville de Jéricho, Josué avait prononcé une malédiction sur la ville de Jéricho. Et toi, Jéricho, c'est lui qui va te reconstruire. Pour revenir en arrière, pour votre connaissance, Jéricho était une ville très forte, bien développée. Jéricho, c'était une ville assise sur le plan économique. La parole nous dit, c'était la réserve d'huile. Une ville bien construite, qui n'avait pas de concurrents. Et la parole dit, c'est en Jéricho où il y avait l'école des prophètes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et Josué avait maudit Jéricho. Vous lisez Josué chapitre 4. Verset 26 ou 46, si je ne m'abuse pas, 26. Il dit, toi Jéricho, personne ne va te reconstruire. Quiconque voudra construire Jéricho, il va le payer au prix de son premier né, au prix de son dernier né. Donc cette ville restera maudite toutes les années. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant écoutez-moi. Dans cette ville-là, c'est là où vivait Bartimée, le fils de Timée. Bartimée n'était pas un chef. Non, Bartimée était un vieillard. C'était un vieux. La vieillesse démontre tout simplement la sagesse. La vieillesse nous montre la connaissance. La vieillesse nous montre une intelligence assise. Amen. La vieillesse nous montre la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Un vieux, il n'a jamais été acheté. Un vieux, avant de répondre, il réfléchit. Et il tourne cette fois la langue. Ce n'est pas pareil avec les jeunes. Les jeunes au tché. C'est différent. Donc la vieillesse nous montre tout simplement la sagesse, la maîtrise de soi, l'intelligence équilibrée. Amen. Un homme qui n'est pas agité, assis 2 pieds sur terre. Amen. C'est ça Bartimée. Bartimée avait la connaissance.
avait la connaissance. Il savait que Jéricho, cette ville qui était de grande renommée, c'était une ville de renommée. Mais en voyant Jéricho, elle était avec laquelle s'est trouvé Jéricho. Alléluia. Amen. Ça lui faisait pleurer. Une ville frappée par la malédiction. Bien-aimé, écoutez. La malédiction nous rend aveugles. La malédiction nous rend aveugles. Quelqu'un qui est maudit, quelqu'un qui vit sous la malédiction, cet homme-là c'est un aveugle. Alléluia. Amen. Cet homme-là c'est un aveugle. Et maintenant la malédiction avait rendu Bartimée aveugle. Quand il voyait la jeunesse se contenter avec l'état de Jéricho actuel, lui ça lui faisait pleurer à cause de l'amertume de son cœur. Bartimée, il s'est reculé de la ville. Et il est allé à la porte de la ville pour se faire mendiant. Commencer à demander. C'est à la porte de la ville. Bartimée demandait. Il demandait le monde. En passant. Parce qu'elle savait que c'est à la porte de la ville. Les personnes peuvent entrer et par laquelle les personnes peuvent sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Suivez-moi attentivement. Il y a un remas dans cette parole. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bartimée, dans cet état-là, il avait développé un sens, lequel l'écoute. Koyoka. L'écoute. Bartimée avait développé l'écoute. Bien même il ne voyait pas. Il savait distinguer les bruits. Il savait distinguer les bruits. La façon là vient les pas. C'est cet homme-là, il a toujours l'habitude de me donner 5 pièces de monnaie. Mais les pas qui viennent là, cet homme-là, il m'amène la nourriture. Il a développé tout ça. Le bruit que j'attends là, celui-là, il a l'habitude de m'importuner souvent. Il ne me donne rien. Il vient souvent. Donc me parler, donc me taquiner, me déranger. Il y a le bien na mnogo mboka. Muntu ya lolendo achiluba badiba ngani badiba mbao. Muntu utambishi. Mwena lutambishi. Alléluia. C'est ile mapani kuna shikia ni ya muntu mwana nipunikaka tu. Mais ile mapani kuna shikia ni ya muntu ananipatia kako kasando. Dans la vie, vous devez savoir distinguer des gens. Il faut développer l'écoute spirituelle. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vous parle, quand vous êtes convaincu que cette voix vient du Saint-Esprit, quand les démons vous parlent, vous savez distinguer que cette voix, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit, c'est la voix des démons. Et là tu sais distinguer les choses. Quand bien même tu ne vois pas la personne, nous devons développer l'écoute. Et surtout restons à l'écoute du Saint-Esprit. Écoutez-moi, Bartimée, ces jours-là, il avait écouté un bruit inhabituel, un bruit qu'il n'a jamais écouté, il a écouté un bruit
qui annonçait la gloire de Jéricho. Alléluia. Amen. Parce que depuis l'Ancien Testament, depuis que Josué avait maudit Jéricho, il n'y avait personne, ni prophète, ni serviteur de Dieu qui est passé à Jéricho pour réparer la malédiction. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ, alléluia, amen, étant venu sur la terre pour ôter la malédiction qui pesait sur nous, il fallait absolument qu'il puisse entrer à Jéricho. Alléluia, amen. Parce qu'il ne fallait pas qu'il prononce à la croix que tout est accompli pendant que Jéricho restait toujours sous la malédiction. Avant d'aller à Jérusalem, là où on devait les sacrifier, Jésus devait passer par Jéricho pour enlever la malédiction. Ce matin je te l'ai dit. Ce matin je te l'ai dit. Ce matin je te l'ai dit. Avant d'accomplir notre jour, le Seigneur va passer dans ta vie. Il va passer dans ta vie. Il faut qu'il enlève la malédiction. Il pèse sur toi. La malédiction a ôté ce matin. Parce que l'homme de Galilée, alléluia, amen. Vous savez, on l'appelait Jésus de Nazareth. Les Nazariens. Nous sommes avec nous. Le vendredi, je vous avais donné la signification de Nazareth. Oui. Amen. Le mercredi, le vendredi, ou le jeudi. Amen. Nazareth qui signifie la ville de caca. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il avait porté nos malédictions. Les caca signifie, symbolise tout simplement le péché, le péché, les saletés, l'esprit. L'avait porté. Pourquoi il aimait bien on puisse l'appeler Nazarien. Alléluia. Gloire à Jésus. Ces jours-là, Bartimée était habitué à écouter les pas. Il y a passé devant lui. Mais ces jours-là, il avait écouté le bruit qui annonçait sa délivrance. Sa délivrance de la vie de Jésus. Alléluia. Lui, il était un vieux. Les jeunes n'avaient rien compris. Lui, il avait la connaissance. Non seulement la connaissance de l'histoire, mais aussi la connaissance de la parole de Dieu. Quand il a écouté le bruit, il a posé la question à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? On lui dit c'est Jésus. Jésus de Nazareth. Lui, ayant la connaissance, il ne s'est pas arrêté par là. Il est entré dans les Écritures. Il a dit quelque part que la délivrance
c'était la première femme. Il fallait attendre 1000 jours pour que le papa revienne chez vous. Mais malgré ça, mon père avait rendu Salomon de riche. Pour que ces enfants-là ne manquent de rien. Écoutez, c'est dans cette maison-là de David que son fils premier né Absalom, quand il avait appris que son père avait pris la décision de faire asseoir Salomon sur le trône, ça lui avait rendu furieux. Il a été fâché. En tant que premier né, le trône lui revenait. Et maintenant pour se venger, Absalom avait récupéré toutes les concubines de son père, excepté sa propre maman. Et il avait couché avec toutes en plein air. Il avait déshonoré son père. Cette maison-là, il y avait la malédiction. Il devait sortir un homme, quelqu'un qui devait sauver la route de la terre. Il devait jeter la malédiction. Souvent la bénédiction. Écoutez, il y a moi qui vis dans la malédiction. Ne soyez pas découragé. Dans la malédiction dans laquelle tu vis, tu as une grande bénédiction. Alléluia. Dans une connaissance des Écritures, il a dit, il est écrit quelque part. Et c'est dans la maison de David où sortira un roi. Il va s'asseoir sur le trône de son père. Éternellement, c'est celui-là qui va ôter la malédiction. Alléluia. Directement. Tu vas appeler une seule fois Jésus. Et il a ajouté fils de David. Fils de David. Fils de David. Parce qu'il savait que la bénédiction ou la délivrance viendra des fils de David. Jésus, fils de David. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Jésus, fils de David. La parole me dit, la foule venait pour le réprimer et lui faire taire. Il ne se taisait pas. Et maintenant le Seigneur, pourquoi nous passons outre de notre bénédiction? Parce que nous voulons souvent écouter la foule. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin d'écouter pas ce que dit la foule? Alléluia. Amen. Bartimée n'avait pas écouté ce que la foule disait. Nous pouvons être dans une même église. On peut prier ensemble. On peut être frères et sœurs. Même biologiquement parlant. Mais si on ne partage pas même vision dans le Seigneur, je ne vais pas t'écouter. Je vais écouter ce que dit le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Souvent les diables utilisent les proches pour faire tomber. Si tu n'utilises pas la sagesse, tu vas tomber et tu vas passer outre ta bénédiction. Mais écoutez pas ce que dit les gens. Suivez les instructions du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous dit. La parole de Dieu. Alléluia. Vous pouvez appeler. Il y a encore de la place pour vous. Nous sommes au pied de Jésus. Il y a encore de la place pour vous, vous qui êtes dehors. Alléluia. Alléluia. Bartimée a crié. Fils de David. Fils de David. Ayez pitié de moi. Ayez prié de ce matin. Ayez supplié le fils de David.
tel que moi, on m'appelle John. On m'appelle Umba. On m'appelle douanier. On m'appelle pasteur. Mais si quelqu'un m'appelle Wakushi, là, quel que soit ce que je faisais, je dois m'arrêter. Et celui-là, il me connaît. Il me connaît. Même si j'étais pressé, je dois m'arrêter. C'est le nom que Bartimée avait appelé Jésus. Fils de David. Directement, Jésus était identifié. Il dit, cet homme-là, il me connaît. Je dois le voir. Amène-le-moi. Je vais lui faire du bien. Qu'il vienne. Qu'il vienne. Alléluia. Amen. C'est comme le chef de l'État est en tournée comme il était au Moyen-Orient. Quelqu'un lui crie Chilombo. Quand tu dis Tshisekedi, il peut se dire les Tshisekedi sont nombreux. Il appelle le président, ils étaient deux. Mais quand il appelle Chilombo, alléluia. Alléluia. Nous devons identifier Jésus. Toi, tu l'appelles par quel nom? Tu l'appelles par quel nom? Tu l'appelles par quel nom? Pour que le Seigneur soit sa cible. Au cri de tes prières. Tu l'appelles par quel nom? Alléluia. Amen. Tu l'appelles comment? Tu l'appelles comment? Il faut le toucher. Là où il est sensible. Alléluia. Amen. C'est ce que Bartimée avait fait. Il avait touché Jésus à ses racines. Il est le rejeton de David. Alléluia. Amen. Bartimée connaissant les Écritures, c'est uniquement le rejeton de David qui peut enlever la malédiction. Et Bartimée, il attendait sa mort. Il ne voulait pas mourir avant qu'il recouvre la vie. Avant qu'il recouvre la vie. Avant que la malédiction quitte de sa vie. C'est comme Siméon. C'est comme Siméon. Il n'attendait que l'arrivée du Messie. Quand il avait reçu le Seigneur dans le temple du Seigneur, et il avait dit, Seigneur, mes yeux ont vu le Sauveur. Laisse-moi m'en aller en paix. Toi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas courbé. Tu ne mourras pas dans la malédiction. Avant que tu voies la gloire et le roi des rois, le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, va t'apporter dans ta vie. Elle est les sottises. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, amène-moi cet homme-là. On lui a dit, il t'appelle. Pourquoi il ne s'était pas posé la question, il t'appelle qui? Il y avait plusieurs personnes qui m'appellent. Il ne s'est pas posé la question. Bien-aimé dans les choses des cieux, on ne se pose pas de questions. On ne se pose pas de questions. On se jette, on se lance, on avance. Même dans les eaux, jette-toi seulement. Le reste, le Seigneur va l'arranger. Alléluia. Amen. Quand ils sont venus, tu es demandé, tu es voulu. Mais un homme normal, il va se poser la question. Qui m'a appelé? Est-ce que Zoyoka yo mutolinga ko philosophe soki bapesi yo liloba ya kokangola yo obandi komituna ekobanda ndenge nini ekokoma ndenge nini
Ne soyez pas incrédule. Crois Seulement. Écoutez, l'homme sur qui la main du roi reposait. Quand le prophète Élisée avait libéré la prophétie très significative, et ce matin, ils étaient au milieu de la famine. Et ce matin, à la porte de Samarie, les produits de première nécessité vont se vendre à un prix très bas. Alléluia. Amen. Cet homme-là n'avait pas crié. Il dit ekobanda boni na ebele ya nzala oyo batu bakomi komiliana oyo alie mwana moninga lobi pe bakolia mwana ya mosusu biloko yango ekomata ekokita ndenge ni na mashini. Il était un incrédule. L'homme de Dieu le dit. Et voilà, tu verras ces choses, mais tu ne vas pas les manger. Alléluia. Et ce matin, quand les gens se bousculaient pour aller faire les achats, l'homme là a été tué, cogné. La porte, mort sur place. Il avait vu, mais il n'avait pas touché et goûté. Alléluia. Amen. Crois seulement les choses de Dieu. Nous demandons de la foi. Ayons la foi. Ayons la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, moi je suis fort convaincu que les dieux sur qui nous invoquons, les dieux de nos pères, les dieux des missionnaires, les Olson, Jonathan Bouyakalua, Mikomo, Alléluia, Amen, David, qui soit là-bas tout. Adisimusao, c'est Dieu là, c'est Dieu là, il va te visiter. Il y a une visitation. Quand on appelle, c'est ce que j'ai appelé la profondeur de l'appel. La profondeur de l'appel. Quand on appelle, il y a quelqu'un qui va faire son entrée comme il avait fait à l'époque dans la ville de Jéricho. Il a fait son entrée et Bartimée qui vivait dans l'aveuglement. La parole me dit, le Seigneur lui a appelé. Que veux-tu que je fasse pour lui? Alléluia. Il n'est pas allé à gauche à droite. Il n'est pas allé de gauche à droite. Il lui a dit tout simplement, je veux que je découvre la vie. Et moi je te pose la question ce matin. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Parce qu'il est là. Il est là. Il est là. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Osala nyonso makambo esimbaka te. Biloko kaka baninga batekaka yayo ekendaka liboso te. Esika bazwaka bato musala facilement yo baboyaka yo kaka. Baninga otanga na bango bosilisa même université bakotsa ba demande d'emploi ya bango ekota ya yo rejeté. Il te faut une visitation d'un fils de David. Alléluia. D'un fils de David. Et il est là ce matin. Il est là ce matin. La parole me dit, je me tiens devant la porte et je frappe. Quiconque m'ouvrira, j'entrerai. Non seulement moi, ensemble avec mon père, je vais m'asseoir dans sa maison. Et nous allons commencer à dîner ensemble avec lui. Moi et mon père. Est-ce que tu peux lui ouvrir ta porte? Oh mais Bartimée, tu peux lui ouvrir ta porte. La porte de ton cœur. Bartimée l'avait écouté parce qu'elle était assise devant la porte. Et la parole me dit, la véritable porte est la porte des brebis. Ici est la porte des brebis. Soyez devant sa porte. Soyez devant sa porte.
Bientôt il va faire son entrée. Le roi des rois. La gloire de Dieu va entrer dans ta vie. Va entrer dans ta vie. Tous ceux qui étaient aveugles vont voir. Qu'est-ce que tu veux que tu voies? Tu veux voir le mariage? Tu veux voir la jeep? Tu veux voir le parcelle? Tu veux voir le travail? Tu veux voir les enfants? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur te donne? Tu veux voir quoi? Tu veux voir quoi? Tu veux voir quoi? Il est là. Alléluia. Il est là. Il est là. Et kokampita toutes les maisons Shalena susuka yo. Alléluia. Pofuate misakane nambo. Et kokampita toutes les maisons Shalena susuka. Amina. Ne me passez pas. Il ne faut pas me passer. Non. Kodekangate boyete. Na bondeli yo. Fovolanga miso. Parce que ce qui n'a tikali boye. Na konyo kwama. Bien aimé olingi nzambe afongola miso. Ya lolenge ni na bomwe na yo. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Alléluia. Olingi nzambe afongola miso lolenge ni na bomwe na yo. Quel jeu que tu veux que le Seigneur puisse l'ouvrir ce matin? Parce qu'il va donner l'ordre. Il va donner l'ordre à la vue de venir s'asseoir dans tes yeux. Et tes yeux verront la gloire de nouveau. 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 Alléluia. Le roi tes yeux vont voir la gloire de nouveau. Tes yeux là vont s'ouvrir de nouveau. Tes yeux vont voir. Et que tu n'as jamais vu. Jésus. Je veux que tu nous fasses grâce ce matin. Je veux que tu nous fasses grâce ce matin. Qu'il voie de nouveau, Seignur. Que ton peuple voie de nouveau. Je t'en supplie. Ils sont restés pendant des années sous la malédiction. Comme Jéricho. Jéricho était une ville maudite. Il vivait dans la malédiction. Mais il fallait celui-là que moi j'appelle. Nous puissions Bishoto. Alléluia. Il fallait que celui-là qu'on appelle nous pour Bishoto. Alléluia. Qu'il vienne avec Bishoto. Alléluia. Jésus. Nous pour Bishoto. Il est là ce matin. Il va enlever la malédiction. Commencez à l'évoquer. 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 Il est là. Ne soyez pas distraits. Alléluia. Alléluia.
sepelio. Haleluya. Musika na yo balokia pabiba sepelio. Kosanga yo kana suki papa. Abenyanga soba pona yo. Yeso nikamote. Haleluya. Napiganga yuma pona yo. Natuma nikamote. Alolanga bolole pona yo. Natuma nikamote. Kasi kosamote manaba. Ezana sa pona yo. Kosamote manaba.